Et notre invité sera lui aussi donc reçu à l'Elysée tout à l'heure. Bonjour Dominique Chargé. Bonjour. Merci de revenir nous voir. Vous êtes président de la coopération agricole qui, je le rappelle, regroupe 2100 coopératives. Vous verrez donc Emmanuel Macron tout à l'heure. On se demande d'abord si ce rendez-vous marque un peu la fin de ce mouvement qui a marqué le début de l'année, ou c'est juste une étape dans des négociations entre syndicats agricoles et l'exécutif qui se poursuivent. C'est d'abord un rendez-vous que le président de la République nous avait fixé au Salon de l'Agriculture, dans un moment qui avait été très compliqué, très médiatique, et qui doit effectivement marquer une étape dans quelque chose qui, de mon point de vue, nécessite que nous travaillions encore davantage sur des éléments plus structurels. C'est-à-dire que ça doit clore un peu, peut-être, cet épisode où on a amené des éléments de réponse conjoncturelle à ce qu'est la crise, c'est-à-dire des mesures de trésorerie, un certain nombre d'allègements ou de corrections, j'allais dire, de complexité normative, de complexité, de simplification. Mais nous avons aujourd'hui aussi à définir une trajectoire qui prenne en fait en compte le monde a changé depuis 3 ou 4 ans et nous devons ajuster la trajectoire de production agricole et alimentaire. Les négociations durent depuis la mi-février. Il y a encore eu beaucoup d'annonces la semaine dernière de la part du Premier ministre. L'État fait beaucoup de concessions, on a l'impression. Qu'est-ce qui bloque encore? On a du mal à comprendre où est le point de blocage. Ce que les agriculteurs ne comprennent pas aujourd'hui, ce sont les incohérences entre les objectifs qui sont assignés, ceux de la souveraineté alimentaire, ceux des transitions écologiques, ceux d'être en capacité de produire pour nourrir nos compatriotes, et finalement des moyens dont on le sent qu'ils sont inverses finalement à ces objectifs. J'ai plusieurs exemples concrets à ce sujet-là. Par exemple, nous n'avons pas les moyens de produire l'accès à l'eau, donc il y a des mesures qui ont été décidées sur l'accès à l'eau, les moyens de protéger nos cultures, de pouvoir travailler correctement dans des élevages qui correspondent aujourd'hui à ce que, enfin des moyens de produire qui correspondent à ce que les citoyens souhaitent manger aujourd'hui. On voit par exemple que nos compatriotes ont beaucoup modifié leur comportement de consommation, notamment depuis la crise du pouvoir d'achat, et que nous ne sommes plus en capacité de pouvoir produire ce qu'ils souhaitent consommer, et qu'aujourd'hui nous sommes massivement remplacés par des produits qui sont importés et qui ne respectent pas nos normes de production. C'est ça que nous souhaitons voir changer, donc un accès à une capacité de production qui réponde à ces enjeux-là. Et il faut être plus concret peut-être aussi sur le protectionnisme. On n'arrête pas de dire effectivement qu'il ne faut pas importer n'importe quel produit à n'importe quelle condition. Maintenant, il faut passer aux actes et sortir de la théorie. C'est exactement ça, c'est les moyens de produire, les moyens d'accompagner les transitions, parce que nous devons aussi, les urgences écologiques, les urgences climatiques sont là, il faut que nous puissions y répondre, adapter nos moyens de production, nos systèmes de production au changement climatique. Et puis, il faut que nous soyons protégés effectivement par des concurrences qui sont des concurrences déloyales, qui peuvent être d'ailleurs déjà à l'intérieur de l'Europe, mais également aux bornes de l'Europe. On l'a vu par exemple avec les importations qui viennent d'Ukraine. Effectivement, le poulet ukrainien notamment, on en a beaucoup parlé. Dominique Chargé, par exemple, les principaux syndicats agricoles dénonçaient le fait qu'un agriculteur puisse subir entre 35 et 40 contrôles administratifs différents. Et le Premier ministre a dit non, là maintenant il n'y en aura plus qu'un seul par an qui va contrôler chaque ferme une seule fois par an et pas plus. Bon, ça, c'est pas encore en vigueur, mais on a envie de vous dire, il faut parfois plusieurs mois, peut-être un an pour mettre en place ce genre de réforme très importante. Oui, c'est évident parce qu'il y a forcément des organisations, en tout cas une réorganisation à faire au niveau des différentes administrations qui font ces contrôles, des différents organismes. Sur mon exploitation, par exemple, il est arrivé que nous puissions avoir plusieurs contrôles, non seulement dans une année, mais dans le même mois, par rapport aux différentes productions que nous avons, aux différents enjeux auxquels nous devons, enfin aux différents sujets auxquels nous devons apporter des réponses concrètes, donc d'avoir plusieurs contrôles. Mais vous voyez que c'est en train de changer là? Il y a au moins une intention, une volonté? On sent cette intention, on sent que le problème a été compris et qu'il est pris en compte. On n'a pas vu encore le changement dans nos exploitations parce que je pense qu'il faudra du temps pour que nous puissions le mesurer. Mais ça, c'est effectivement une complexité, une lourdeur psychologique, morale pour les agriculteurs. Il y avait un autre gros dossier que vous mettez sur la place publique depuis longtemps maintenant, c'est le rapport de force entre la grande distribution, les agriculteurs, les distributeurs qui sont au milieu. Est-ce que vous avez l'impression que ce rapport de force est un peu rééquilibré, j'ai envie de dire? Ça reste très tendu. La preuve, les dernières négociations qui se sont terminées au mois de février l'année dernière ont été des négociations extrêmement tendues parce que finalement, elles nous ont confrontés à une double injonction. L'injonction qu'il faut mieux rémunérer les agriculteurs et prendre en compte les coûts de production de leur production sur leurs exploitations. Et en même temps, on était face à une crise du pouvoir d'achat où le ministre de l'économie nous disait qu'il allait falloir baisser les prix dans certaines catégories de produits. Et que l'inflation se calme un peu. Et pour nous, les coopératives qui sommes les entreprises des agriculteurs et qui travaillons sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, depuis la production agricole dans nos exploitations jusqu'aux produits transformés pour les consommateurs, c'était effectivement une équation impossible
à laquelle nous avons dû faire face. Donc la grande distribution ne joue pas encore parfaitement le jeu. Ça reste un sujet extrêmement compliqué et je pense que ce sujet devra être un sujet traité pour que nous puissions créer cette valeur et répartir cette valeur sur la chaîne alimentaire. Le projet de loi agricole arrive également dans sa dernière ligne droite. J'ai envie de vous dire comment on peut rendre un peu plus attractif ce métier agricole. Parce qu'aujourd'hui, à part être fils d'agriculteur, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir envie pour se lancer dans le métier. Ce dont on se félicite en premier lieu sur ce projet de loi agricole, c'est celui qu'ils prennent en compte la souveraineté alimentaire et qu'ils mettent la nécessité de produire comme une priorité pour la nation. C'est dit Emmanuel Macron à la sortie. Pour nous, c'est effectivement important. Maintenant, ce qu'il va falloir travailler dans ce projet de loi, c'est les moyens d'y arriver. Et pour moi, il y a deux leviers incontournables, c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui de la compétitivité. Reprendre la main sur la compétitivité intrinsèque de nos métiers, c'est-à-dire comment est-ce que nous avons les moyens de produire, comment est-ce que nous avons les moyens de résister à la concurrence internationale à laquelle nous devons faire face. Et puis, le deuxième levier incontournable, et qui est indissociable du premier, c'est les transitions agroécologiques, accompagner les transitions écologiques. Et nous avons besoin de davantage de moyens pour déployer massivement les transitions écologiques. Merci Dominique Chargé, président de la coopération agricole, et bon rendez-vous à l'Elysée tout à l'heure avec Emmanuel Macron. On y reviendra sur France Info dans le journal de 7h30 notamment, juste après la météo de Valérie Maurice.